Tout de suite, la première partie de cette émission avec le message à la nation jeudi du président Alassane Ouattara qui a décidé donc de la levée du couvre-feu à compter de vendredi dans la ville de l'Intérieur, mesure prise au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, mais, averti le président, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. On en parle dans un instant avec nos invités, mais avant, on suit ce sujet de Yeli Traoré. Le président de la République s'est adressé à la nation hier jeudi, à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité tenue le même jour, après l'absence de cas de contamination pendant plus de 2 semaines à l'intérieur du pays. Le président a annoncé des mesures, dont la levée du couvre-feu, entre autres. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Concernant le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, le président de la République, après avoir fait le bilan du Covid-19, a annoncé le maintien du couvre-feu avec un assouplissement des modalités de celui-ci. Il a aussi évoqué un renforcement sur le contrôle du port du masque et une réflexion sur la reprise des cours, notamment. Le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Abidjan et sa région restent l'épicentre de la maladie. Malgré ces mesures d'assouplissement, les frontières du pays, elles, restent fermées jusqu'à nouvel ordre et le dispositif d'alerte sanitaire maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour commenter, analyser et développer ces mesures annoncées par le président de la République, je reçois pour vous, chez vous, l'inconditionnel Antoine Assaletier-Moko, directeur général de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné, Félix Boni, journaliste éditorialiste, Bamba Mafungbe du quotidien Le Temps, et Aristide Nkenda, il est journaliste éditorialiste. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Ali. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, dites-nous, comment vous réagissez à cette adresse à la nation du président de la République? Félix? Je m'attendais plus ou moins à cette adresse à la nation. Lorsqu'on a annoncé l'adresse à la nation, je m'attendais à un allègement des mesures restrictives. Pourquoi vous vous attendiez à cet allègement? Parce que depuis plus de 2 semaines, il n'y a pas eu de cas à l'intérieur du pays. Et on a compris que finalement, s'il y a eu des contaminations à l'intérieur du pays, c'est parti d'Abidjan. Et inutile de renfermer tout le pays dans une restriction alors que on peut permettre à une partie du pays, certes Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire, mais on peut permettre à une partie du pays de continuer à tourner. Ça permettra éventuellement de ne pas étouffer toute l'économie nationale. Et donc je m'attendais déjà à ce que ce soit le cas.
Par contre, au niveau des mesures prises à Abidjan, j'ai un peu de réserve lorsque le chef de l'État fait un réaménagement des horaires du couvre-feu en passant de 23h à 4h du matin. Pourquoi? Parce que lorsque le couvre-feu a été instauré à un moment bien précis où on avait à peine des dizaines de contaminés, de cas positifs qu'on détectait par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 58 cas positifs par jour, ce qui veut dire qu'il y a... En moyenne, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées qui ne le savent pas. Et je n'ai pas compris qu'on puisse alléger le couvre-feu parce que jusqu'à preuve du contraire, les rapports de la police montrent qu'aucun Abidjanais n'a été pris par le couvre-feu à partir de 21h. Récemment, sinon dans les débuts, évidemment. Depuis plus de 2 semaines également, 0 cas d'Abidjanais pris par le couvre-feu. Ça veut dire qu'on a fini par s'habituer, par s'adapter à ces horaires de restrictions qui ont été prises. Mais on n'a pas encore le nombre de cas à Abidjan, qui est l'épicentre de la pandémie, n'a pas encore baissé. Ça veut dire qu'il faut maintenir les dispositions prises au niveau d'Abidjan. Si on maintient fermés les restaurants, les bars, les cinémas, alors 23h, ceux qui restent dehors, c'est pour faire quoi? Parce qu'à 21h, ils sont déjà à la maison, ils ont trouvé de quoi s'occuper. De 21h à 23h, ces personnes font quoi dehors? À 4h du matin, on se lève si tôt pour aller où? Oui, pour 2 tableaux. Hein. Il y a le tableau d'Abidjan et le tableau de l'intérieur du pays. Pour l'intérieur du pays, si on s'en tient à ce que le chef de l'État dit, c'est un constat que depuis le 21 avril, il n'y a pas eu de nouveaux cas, les personnes testées positives à la maladie à l'intérieur du pays. On peut comprendre ces mesures. Ce qui est assez incompréhensible en revanche, c'est le fait qu'on dise que les cours reprennent à l'intérieur du pays. D'ailleurs, dès le 8 mai. Comment ça va se passer? Il faut bien que le ministre de l'Éducation... Oui, le président a annoncé que le ministère de l'Éducation annoncerait les modalités de cette reprise. Ça concerne quel type d'élèves? Est-ce que c'est l'ensemble des élèves des écoles de la Côte d'Ivoire ou bien c'est seulement ceux qui ont un examen à passer, c'est-à-dire que les CM2, les 3e et puis les terminales? Et les enseignants qui sont allés passer, depuis la fermeture, ils sont à Abidjan. Et les élèves qui sont à Abidjan, le président a dit qu'il faut corser les mesures de délivrance des autorisations. Comment ça va se faire? Et ces enseignants-là, sur quelle base on les libère pour aller faire les cours à Abidjan? À l'intérieur du pays? Est-ce qu'ils auront été testés avant qu'ils ne sortent? Tout ça, ça demeure encore un flou, et il faut pouvoir clarifier. Ce qui concerne Abidjan, effectivement, comme Félix l'a dit, ça relève un peu du paradoxe. Parce que quand le président parlait le 23 mars pour annoncer les mesures qui ont été un peu allégées pour l'intérieur du pays hier, Abidjan n'était qu'à peine une centaine de cas. Et là, aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 cas et on allège les mesures, notamment pour le couvre-feu. Je trouve ça un peu paradoxal parce qu'il aurait été plus intéressant de corser les mesures à Abidjan pour que la courbe de croissance de la maladie descende pour qu'on te dise, bon, et comme maintenant on est à des cas qui sont négligeables, en ce moment-là, on peut alléger un peu. Et là, on aménage, comme Félix l'a dit, de 23h à 4h du matin, entre 21h et 23h. Qu'est-ce que les gens font si les matis sont fermés, les boîtes sont fermées? Oui, ce que je voudrais dire en ce qui concerne Abidjan, je me dis que le fait d'aménager la plage, un peu de, comment on appelle ça, de couvre-feu, répond un peu à des impératifs un peu économiques. Vous voyez que Abidjan, moi j'ai eu la chance ces temps-ci de travailler avec les femmes qui sont dans le vivrier. Si à certaines heures on n'arrive pas à positionner peut-être des véhicules au niveau peut-être de certains marchés, peut-être à 4 heures ou à 5 heures du matin, l'approvisionnement prend un petit coup. Nous avons le fonctionnement des usines qui travaillent à quart temps. Si on n'arrive pas à faire rouler le personnel à temps, ça risque de créer une situation. Et puis, disons que ça fait au moins peut-être 2 mois en Côte d'Ivoire, mais 3 mois, 4 mois peut-être à travers le monde. La crise qui était un peu sanitaire est devenue économique. Est-ce qu'il faut continuer à confiner? Est-ce qu'il faut continuer à mettre les gens, moi j'appelle ça au restreint, pendant que à la maison, les gens n'ont rien? Regardez les femmes qui sont un peu, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, qui sont dans le secteur de la restauration, les maquis. Hein? Ces femmes-là, elles sont restées à la maison 2 semaines, 3 semaines, mais elles ont commencé à défier un peu les policiers. Tu vois, aujourd'hui, dans certains coins, les vendeuses de poissons sont là. Poissons braisés, attiéqués, elles se sont adaptées. D'autres aussi, restaurateurs se sont adaptés. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle les emportés.
qui est, je crois, bien encadré par le ministère du Tourisme et des Loisirs. On peut venir travailler un peu, ils le font, mais quand il est peut-être 20h, 20h30, tout le monde commence à rentrer ce soir. Je pense qu'en allant jusqu'à peut-être 23h, ça donne l'occasion à certains débrouillards qui sont sortis, qui ont pris des dispositions, respect des mesures barrières et autres, de rentrer facilement à la maison. Même aussi le personnel, je parle sous le contrôle peut-être à Salé, tous les journalistes ne sont pas équipés, n'ont pas de véhicule. Tu finis peut-être à 19h, mais il faut aller vite à la maison. 18h, il faut aller vite à la maison. Ce n'est pas le couvre-feu. Hein? Excusez-moi. Un cas pratique, aujourd'hui, nous n'avons pas traité du discours du président peut-être dans le temps, parce qu'on finit un peu tôt. Peut-être qu'il faut prendre des dispositions pour être très rapidement à l'imprimerie. Les imprimeurs aussi demandent ça. Il faut être très tôt là. Et si peut-être que hier, si on nous avait dit peut-être que le couvre-feu était aménagé pour désormais à partir de 23h, peut-être qu'on pourrait rester jusqu'à 20h. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je pense bien que ce réaménagement-là au niveau d'Abidjan est un peu plus économique. Certainement la demande de... Moi, je les appelle les soldats économiques de la communauté économique qu'ils voulaient, qui demandent aussi beaucoup, nous aurons l'occasion d'en parler, que ça. Et maintenant, en ce qui concerne le deuxième tableau, j'avoue, j'aurais souhaité qu'on corse encore davantage au niveau d'Abidjan, peut-être au niveau de certains quartiers. Il faut être dur sur ce point. Vous pensez à un confinement de certains quartiers particuliers? Bon, je pensais à ça, mais lorsque j'ai approché, nous avons approché l'Institut Pasteur, on dit non, peut-être que le pire peut-être est à craindre au niveau d'Abobo ou de Yopougon. Il ne faudrait pas croire que c'est Cocody, puisqu'on dit les quartiers qui sont les communes qui sont les plus touchées, c'est Marc. Peut-être que c'est dans ces communes-là que les gens vont se faire tester, ou bien sont testés. Ce n'est pas encore le cas peut-être à Yopougon, à Abobo. Donc peut-être il faut être prudent. C'est pour ça que je dis, moi j'aurais voulu qu'on soit rigoureux. Et puis, Assalé le disait tout à l'heure, quand il s'agira pour les instituteurs, les enseignants qui sont venus en congé, en vacances forcées à Abidjan, comment vont-ils faire pour retourner à leur poste? Voici une préoccupation. J'espère que dans les heures à venir, le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation nationale, peut-être de l'enseignement supérieur, auront des réponses à nous donner sur ce point. Aristide? Oui, Ali, je comprends bien Antoine et Félix, mais vous avez suivi le discours du président, il a dit la stratégie marche. Quelle a été la stratégie? C'est la première fois qu'on a une telle pandémie, c'est la première fois qu'on découvre la maladie, il fallait d'abord comprendre le processus. Et l'OMS a donné donc des consignes pour les gestes barrières. Et l'État de Côte d'Ivoire a utilisé une stratégie qui consistait d'abord à repérer tous ceux qui étaient malades et tous ceux qui étaient en contact avec ces malades pour remonter la file. Et donc, comme la stratégie marche et comme on a essayé de comprendre comment ça fonctionne, à partir de ce moment, on va progressivement au déconfinement et je crois que Bamba Mafumbe pose le problème économique. Maintenant, à la fin du discours du président, il a parlé de quelque chose de très important, il a parlé de la discipline. Vous avez vu que pendant ce confinement, pendant cette période où on a confiné Abidjan, où on a imposé les mesures barrières, les gens, même dans les familles, ont réappris à vivre ensemble. Les gens ont réappris à être disciplinés parce que c'est une question de santé. Si vous ne vous lavez pas les mains, vous allez vous contaminer. Et on a compris qu'avec les gestes barrières, on ne peut pas facilement se contaminer. Et c'est l'une des plus grandes solutions. À partir de ce moment, si on est organisé et qu'on applique la discipline, on peut aller au déconfinement et on peut aller à l'allègement des mesures strictes, notamment sur le couvre-feu. Je comprends qu'on est inquiet, je crois que Félix l'a bien développé, mais Bamba Mafumbe pose un problème réel, surtout pour l'approvisionnement des marchés. Donc, ce qui est important, c'est de prendre ce qui est tellement positif dans le niveau de la discipline, l'appliquer, parce que la difficulté, c'est que nous n'étions plus habitués à être disciplinés. Et c'était difficile de s'appliquer. Et à partir de ce moment, je l'ai déjà dit ici, qu'après le Covid-19, le monde ne sera plus le même. Et ça a été très fort dans son discours. Notre stratégie marche et à la fin, il a parlé de la discipline. Alors, moi, j'aimerais que vous vous prononciez là-dessus. Et quand vous dites il y a un paradoxe, est-ce que finalement,
l'Allemagne ou la France qui annonce pour bientôt le début de l'allègement des mesures, ça veut dire que finalement, on allège les mesures parce qu'on maîtrise bien la maladie. Est-ce que finalement, le monde ne va pas vivre finalement avec cette maladie pour laquelle on ne voit pas encore le bout du tunnel? Non, moi, quand le président dit que la stratégie marche, si l'objectif était de faire en sorte que la maladie ne prenne pas à l'intérieur du pays, donc en isolant à Abidjan, de ce point de vue-là, effectivement, elle marche. Mais à Abidjan, manifestement, cette stratégie ne marche pas. Puisque malgré les mesures qui ont été prises, la maladie évolue crescendo. Nous sommes pratiquement à 2000 cas. Et donc, qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'entre les mesures qui ont été prises par le chef de l'État et le gouvernement et le CNS, tout ça, qu'est-ce qui fait que chaque jour, le nombre de personnes augmente, le nombre de personnes contaminées augmente. Donc, à Abidjan, l'épicentre de la maladie, on n'a pas encore atteint, j'allais dire, le pic de la maladie. En France, on déconfine parce qu'effectivement, la courbe a été renversée. Le nombre de contaminés diminue, le nombre de personnes hospitalisées diminue. Et donc, par conséquent, il y a une logique dans les mesures qui sont annoncées. Si le chef d'État dit à l'intérieur du pays, ça marche, donc on continue d'isoler Abidjan, c'est totalement logique. Mais lever les mesures à Abidjan au niveau du couvre-feu, l'aménager, ça ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Peut-être que cela correspond aussi à la nouvelle politique avec les centres de dépistage décentralisés partout à Abidjan. On vient à peine d'ouvrir les centres de dépistage. On voit l'impact encore. C'est justement ce que j'allais dire. On n'a pas encore atteint le niveau de maîtrise de la pandémie que la France et l'Allemagne ont atteint. On vient à peine d'ouvrir les centres de dépistage. Et quand vous regardez les chiffres de personnes détectées positives, vous verrez que si vous faites le ratio entre ces chiffres et puis le nombre de personnes dépistées, nous tournons autour de 10 à 11% de personnes contaminées. Si je prends l'effectif de la ville d'Abidjan, si je me limite à 6 millions d'habitants, vous imaginez que sur 1 million d'habitants, on pourra se retrouver à plus de 100 000 personnes contaminées. Ça, ce sont des estimations. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes contaminées qui ne le savent pas et qui continuent de se contaminer par effet de contagion j'allais dire, disperser la maladie dans la ville. Quand on est dans ce cas-là, je pense qu'il ne faudrait pas faire la confusion. Hein. La stratégie a marché parce qu'on a réussi à contenir la maladie à Abidjan, à isoler l'intérieur, à épargner l'intérieur de la maladie. Ça marche. Mais à Abidjan, la stratégie nous montre qu'on a au moins 11% de personnes qui sont touchées par la maladie. 11% de personnes. Et ces 11% de personnes sont dans la circulation. Ça peut être le voisin d'à côté, celui avec qui on prend un woro, celui avec qui on va au travail. La preuve, on a des ministres qui ont été contaminés. On a un médecin gendarme qui a été contaminé. Vous voyez donc que la maladie est au quotidien. On côtoie la maladie au quotidien. Dans ce cas de figure, je pense que comme entamer un déconfinement à Abidjan, c'est paradoxal. Il faut resserrer les mesures à Abidjan. Et quand la courbe va commencer à s'inverser, on pourra penser. Je crois qu'on s'est adapté. Les questions du marché et tous ces éléments-là. Les Abidjanais se sont adaptés. Aristide parle de discipline. Est-ce que les Abidjanais aussi sont très disciplinés parce que justement, Aristide parle de discipline. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, la discipline, ça s'impose. Nous ne sommes pas disciplinés. C'est pourquoi l'armée est en deuxième position dans la lutte contre la propagation de ce virus. Parce que nous, il nous faut imposer la discipline. Il a suffi que dans les premiers moments... il faut corser, selon vous, la surveillance, le contrôle. Il a suffi que dans les premiers moments, on a tous déploré cela, il y a eu des violations de droits de l'homme, les corps habillés ont dû chicoter des gens. Mais il a suffi que cela se fasse, que plus jamais on a enregistré 0 cas depuis plus de 2 semaines à Abidjan. Personne n'a été... Et quand bien même les corps habillés ont pu interpeller quelques personnes dans la rue, ce sont des personnes qui avaient des raisons bien valables, soit une panne de véhicule, ainsi de suite. Tous les jours, les rapports Donc, Félix, tu me rejoins que la stratégie marche parce que nous sommes réappropriés la discipline et le gouvernement a commandé des cachenets. Nous sommes soumis à la discipline, pas réappropriés. Mais nous sommes soumis, mais on constate... Force. Et d'ailleurs, Félix, si nous respectons les gestes barrières, nous n'allons pas nous contaminer. Et nous avons ces chiffres, pourquoi? Parce que le gouvernement teste les populations, justement pour avoir un certain nombre et on progresse. Le président n'a pas encore déconfiné. Hein. Il a dit, le 15, si on constate que les résultats sont satisfaisants. Pour l'instant, on a juste allégé la mesure de couvre-feu. Je crois qu'il a été très clair et il le dit parce que les chiffres sont en faveur de ce qu'il dit. La stratégie... À l'intérieur du pays, pas à Abidjan. Oui, mais la stratégie marche parce que c'est une stratégie globale.
Et on a bouclé Abidjan parce que c'est l'épicentre. Et à Abidjan, si les gens respectent les mesures barrières, on ne va pas contaminer les autres. Si les gens respectent. Mais il faut que les gens respectent. Et je pense qu'avec ce Covid-19, les gens se sont réappropriés la discipline. Très bien. Bon, Maman Fungbe, rapidement, un mot sur l'économie. L'économie a occupé une place de choix dans ce message à la nation du président. Je voudrais axer mon commentaire sur 2 points. D'abord, au niveau de la transparence des fonds que des contribuables ou bien des sociétés et des entreprises de la place donnent à l'État de Côte d'Ivoire, j'ai bien constaté qu'au départ, il y avait une dispersion. Tel allait voir le ministre du Commerce pour lui faire un don, c'était au ministère de l'Économie et des Finances, c'était au ministère de la Solidarité, même au ministère de la Défense peut-être. Après, la question et désormais, a été réglée, il y a une régie. Et désormais, je crois qu'il y avait une régie, mais la déclaration du président fait que désormais, on va s'adresser directement au ministère de l'Économie et des Finances, pourtant c'est ça. Maintenant, le deuxième aspect qui pourra nous aider à aller facilement, parce que quand on a faim, on peut peut-être pas respecter certaines barrières. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller très rapidement pour aider les entreprises qui souffrent déjà. On nous dit que si rien n'est fait, selon le patronat ivoirien, la CGC, si rien n'est fait, d'ici le mois, fin mai, juin, la situation risque d'être difficile. On a annoncé des décaissements, je crois pas de 190 milliards de francs CFA. Bon, peut-être que je ne comprends pas bien. Décaissés, placés, positionnés sur différents fonds. Mais nos recoupements nous disent que les chefs les entreprises qui attendent ça n'ont pas encore été impactés. Et moi, je souhaiterais qu'on aille à ce niveau très rapidement. Comme le chef de l'État l'a dit, peut-être le 15 mai, on verra ce qui va se passer. Et quand c'est comme ça, les entreprises auront toujours des moyens pour équiper en kit gel-main, lave-main, des masques et autres. Puis les gens vont aller au travail. Vous voyez, quand on est à la maison, qu'on n'a pas à manger, les gens vont descendre. Ça pourrait être un peu à l'origine de, comme on appelle, on a vu en Afrique du Sud, des émeutes de faim dans certains pays. Je pense que bien en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas arriver à ce point. Donc, que le gouvernement fasse l'effort très rapidement d'écouter le cri de cœur du patronat, même s'il ne parle pas. C'est une armée qui est très redoutable. Il faut souvent, comment on appelle ça, décoder les signaux qu'ils envoient. Ça, très bien.